Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais voir est-ce que c'est possible de trouver des actions à investir sur le CAC 40. Donc nous sommes le 27/12/2023. Sur mon compte espèce, il me reste environ 593 €. Donc on va switcher directement. Donc on va commencer par le numéro 1, donc c'est Airbus. Et en même temps, je vais noter... Donc Airbus, pour moi, c'est beaucoup trop cher. 139 €, c'est trop cher. Allez, on passe au suivant. On va pas perdre de temps. Ah, Alstom. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Donc je vais marquer Alstom. Alstom. Alors, les niveaux. Donc on est sur un point pivot ici, 12,26 €. Il est où le support? Donc on a un support à 10, 17. Ça, c'est pas cher. Donc ça, c'est noté. Ok, je continue. Alors, c'est qui ça? ArcelorMittal. Ben, c'est trop cher, hein? C'est trop cher. Ok, on perd pas du temps. On perd pas de temps. On perd pas de temps, mon ami Pedro. AXA. Ben, ouais, mais sauf que 29, 30 €, c'est beaucoup trop cher. Donc en fait, 27, ouais, ben, je vais attendre que ça redescende en dessous des 29, ouais, non, mais en dessous des 28 €. Donc ça aussi, on passe. On prend pas, c'est trop cher pour moi. C'est qui ça? BNP Paribas. Alors, 60... pourquoi est-ce que j'ai noté prix max? Bon, ben j'avais déjà noté un prix max, 57 €. Donc c'est trop cher. Alors, Bouygues. Bouygues, il y a une belle accélération. Hein. C'était quand ça? Bon, depuis octobre, en fait, le titre, il a fait monter jusqu'au 11 décembre. Et puis maintenant, ben, les mecs sont en train de prendre les profits. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé sous la résistance des 36 $. 36, ah ouais, attends ça, Pedro, euros, 36 €. On n'est pas en dollars ici, euros. Ok, donc on revient sur le point pivot. Donc je vais attendre en fait, peut-être 33, non, on passe, on perd pas du temps. Bouygues. Alors Bouygues, on est où là, Bouygues? Ah, Bouygues. Non, il faut que ça touche le RSI. Est-ce qu'il y a une action qui touche le RSI en bas? Alors, ici, c'est quoi? C'est qui ça? Capgemini? Non, ça touche pas. Carrefour? Ah, on a quelque chose là. On a quelque chose là. Carrefour. Ça m'intéresse. Carrefour, numéro 2. Carrefour. Je vais développer après. Hein. Donc, on avance. Compagnie Saint-Gobain, non, c'est trop cher. Compagnie, c'est qui ça? Compagnie Générale des Établissements Michelin. Michelin. Eh non, c'est parti, c'est trop tard, Pedro. Crédit Agricole, c'est cher ou c'est pas cher? Bon, on est déjà sur la troisième résistance. 12,85 €, c'est trop cher pour moi. On perd pas du temps, là. On perd pas du temps. Ah, là, on a quelque chose, là. On a quelque chose, c'est qui? Danone. Il a touché le support de 57 €, mais en fait, il est déjà reparti. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là sur Danone. On va patienter. Donc Danone, c'est non pour l'instant. Dassault, 44 €, c'est trop cher. Il est déjà sur la première résistance. Trop cher, trop cher. Et il fait comme monter le titre. J'ai loupé le train là. Underhead, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je ne savais pas qu'il y avait cette boîte ici. Donc là, pareil. Et en plus, attendez, ben, je vais revenir ici. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que la bourse, ça fait que descendre. Oui, ça fait que descendre. Mais sauf que pour pouvoir rentrer sur un titre, il y a besoin de savoir où sont les niveaux. Mais pas les niveaux en haut. Hein. Moi, j'aime bien rentrer quand le niveau il est en bas. Sur une société de qualité, comme par exemple Carrefour et Alstom. J'en ai déjà noté 2 pour l'instant. On continue. On continue. Donc, Eden. Donc, c'est Eden. Ok, Engie. On passe à Engie. On est sur les résistances. On est résistance à combien? 16. Ouais, mais ça c'est trop tard parce qu'il fallait rentrer dessus sur les 14. Et encore, on avait un point d'entrée très intéressant ici, là, ici. Voilà, 4, ouais, c'est ça, 14, 21, exactement. Ok, donc ça ici. Ouais, ok. Alors ça c'était Engie, hein, ok. Elisor. Alors Elisor, donc, on est où? Il a touché la deuxième résistance à 187 €. Pour moi, c'est trop cher. Donc, je ne le valide pas.
Alors, c'est qui? Alors, ici, c'est qui, ça? Eurofin. Ah, ça carbure, hein, Eurofin. Hein. Donc, 26 octobre, 45. 27 décembre, 60. Ah ouais. Mais c'est trop cher pour moi, donc je ne peux pas. Hermès. De toute façon, Hermès, je passe parce que j'ai pas assez de liquidité pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Hermès, c'est un dossier qui m'intéresse. Kering. Alors, mon petit Kering. Alors, je note qu'on a un point d'entrée vers les 377. Là, on est à 399. Ben, je passe, hein. C'est un tout petit peu trop cher. C'est qui, ça? Air Liquide. Ça carbure, là. Ça carbure. On a un point d'entrée, pareil. On a un point d'entrée à 153. On est à 180. C'est trop cher. J'ai loupé le coche. C'est pas grave. Alors, en fait, comme vous l'avez compris, avant de faire des recherches sur un titre, donc je regarde les niveaux. Oui, parce que je ne veux pas commencer à faire des recherches sur un titre s'il est beaucoup trop cher. Non, non. Je commence à regarder les niveaux d'entrée. Les niveaux pas chers, les niveaux trop chers. Quand c'est sur des résistances, pour moi, c'est trop cher. Quand c'est sur des supports et en dessous, du point, ben, de toute façon, s'il est sur le support, c'est qu'il est en dessous du point pivot. Pour moi, c'est pas cher. Et j'aime bien que ça touche le RSI en bas. Alors, on est sur qui? Donc, on continue. On continue. On est sur qui, là? Publicis. Il est où, Publicis? On est sur Publicis. Publicis, c'était ici, 84 €, c'est trop cher. Alors, Publicis. Après, c'est qui? Renault, dans le CAC 40. Renault. Mon ami Renault, il a perforé la première résistance à 37, la deuxième a été pulvérisée, puis maintenant, bon, ben, j'espère que tu vas faire un petit repli et revenir sur le RSI en bas. Sur un signal en bas, 30, là, RSI 14. Le RSI, non, j'allais dire Renault. Donc Renault, ok. Donc on continue, Safran. Safran, ouais, il est bien monté, il a touché la première résistance, 166, maintenant il est... On dirait qu'il veut repartir, hein, mais bon, pour moi c'est trop cher, Safran. Sanofi, qu'est-ce que ça donne, Sanofi? Je sais que c'est un titre. Ouais, mais Sanofi c'est bien aussi, mais sauf que là, on est déjà sur la première résistance. 88. Vous vous rappelez là le gap baissier là, qui avait eu lieu le 27 octobre. On parie ce que vous voulez, le gap baissier sera comblé. Ça sera comblé. Il a déjà pris un petit peu de l'altitude. Mais j'ai dit qu'il faut que le titre soit sur le RSI. Donc pour l'instant, c'est non, Sanofi. Donc Schneider, on est où? Ah ben c'est beaucoup trop haut, ça c'est une fusée 180. Donc là, il va en direction de la deuxième résistance. Allez, bon courage pour ceux qui sont déjà sur Sanofi. Alors Schneider, non c'était Schneider, Société Générale. Avec tout le monde est en train de monter, un R1, R2, on est sur la R2 hein, du mois de décembre. Alors, on est sur R2, alors je suis en délit. Hein. Okay. Donc c'était qui ça? Société Générale. Stellantis, ça c'est un titre qui m'intéresse. Ouais, mais j'ai un prix max à 20,94, on est à combien aujourd'hui? Et puis c'est beaucoup trop haut, hein. C'est beaucoup trop haut. Pour moi, Stellantis, c'est non. C'est une superbe action dans le secteur de l'automobile. Ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on est sur ST Microélectronique. Alors j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau. On est déjà sur la première résistance, donc pour moi c'est non. On ne perd pas de temps, mon ami Pedro. Téléperformance, on est où? Ah, donc il a touché la première résistance le 16 novembre, on est redescendu sous le pivot. Voilà, ça m'intéresse, ça. Mais sauf que j'ai loupé au niveau timing, c'est pas bon pour moi. Mais non, c'est pas bon parce qu'en fait il est au-dessus du point pivot. Donc téléperformance 135, c'est trop cher pour moi. Je préfère attendre qu'il revienne sur le support des 111. Donc bon, je vais devoir patienter. Donc c'est Thales.
On passe sur Thales. Téléperformance. Qu'est-ce qu'il me fait là? STMA, téléperformance, ok. Thales. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Thales. Les dungeons support. Je vais noter Thales. 3. Et je vais développer après. Total Energy. On est où, mon petit Total Energy? On est où, mon petit Total Energy? Et tu vois, là, le RSI était venu sur les 40, mais sauf que moi, j'aime bien qu'il vienne toucher niveau des 30. Quand est-ce qu'il l'a touché cette année, le niveau des 30? Et on est dans un range. Je connais l'histoire. Donc, pour moi, c'est non. Hein. Unibal. Deuxième résistance, 67 €. C'est trop cher pour moi, donc c'est non, je ne peux pas investir sur ce titre. Veolia, est-ce que je peux investir sur Veolia? Il a touché la première résistance, bon, je vais devoir patienter, c'est non. Vinci, il a touché la première résistance à 116. Léger repli, pour moi c'est non, je ne peux pas. Worldline, normalement Worldline il ne fait plus partie du CAC 40, hein. Mais pourtant il est toujours là, donc peut-être qu'au 1er janvier ça va sortir. C'est ce qui avait été annoncé dans les mauvaises nouvelles. Donc là, on est sur Worldline. Hein. On est où, Worldline? Alors, Worldline, donc on est toujours dans le gap baissier. Hein. Mais il n'arrive pas à passer le niveau des 16 €, qui est une résistance. Et c'est la deuxième du mois de décembre. Okay. Voilà, donc j'ai passé un premier filtre. Sont sélectionnés Alstom, Carrefour, Thales. Donc maintenant, je vais revenir sur Alstom. Pop. Alors je vous rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, je vous montre rapidement comment je fais pour passer le CAC 40 au scanner et pour voir est-ce que je peux faire des affaires avec Alstom. Donc je reviens sur Alstom. Alors Alstom, ouais, mais Alstom il est déjà sur le point pivot. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais, mais il y avait un truc ici, là. Regardez, la RSI 30, ça c'est un bon signal d'achat pour moi, là. En dessous des 11. Ouais, mais tu vas me dire qu'il n'y a que 1 euro d'écart. Ouais, mais 1 euro, c'est 1 euro, mais il est déjà sur le point pivot. Et j'ai pas envie de prendre un petit coup de bâton. Alors, il y avait Carrefour, que j'avais noté, Carrefour. Ah, Carrefour. Ouais, mais Carrefour, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a une grosse bougie rouge là? C'était quand ça? Le 13 décembre. On a touché le 3e support. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en revanche, ça m'intéresse parce qu'en fait, on est à quoi là? 16, 11... Ah, il n'y a que 40 centimes d'écart. Alors, je vais essayer de voir au niveau de performance, qu'est-ce que ça donne. Niveau de prix, on est à combien là? Ah, il n'y a que 2%. Ouais, rien du tout. Rien du tout. Donc 44, ouais, 44 centimes environ. Aujourd'hui, on est où? Ici. Ok. Vas-y, bouge-toi. Donc Carrefour, je vais mettre une étoile à Carrefour pour l'instant. Je mets une petite étoile à mon ami Carrefour. Il y avait Thales aussi. Thales, il faut que je redescende tout en bas. Thales, il est où? Thales. Super boîte. C'est une super boîte. Ouais, mais Thales, il n'a pas touché. Il n'a pas encore touché. Moi, je veux que ça touche. Donc, le meilleur compromis pour moi, c'est Carrefour. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec Carrefour? On a un niveau connu ici. Alors, attends, je vais essayer de me mettre... alors, parce que tu sais, des fois, je note des trucs. Il est où là? Non, c'est pas ici. C'est plutôt ici. Voilà. Il y a quelque chose ici. Ok, il y a quelque chose de très très solide ici. Encore plus solide. Celui-là, il est encore plus solide ici. C'est le niveau des 15. Il y a 1 euro d'écart. Ouais, pratiquement 1 euro. Donc Carrefour, alors,
En ce moment, il est à... ça cote combien Carrefour? 16,55 € environ. 16, 15. En dessous de 16, voilà. En dessous de 16. Et je vais être précis, à partir de 15,80, je suis acheteur sur Carrefour. Je le note, 15,80. Alors maintenant, je vais prendre ma petite calculatrice pour voir combien d'actions je vais pouvoir acheter à 15,80. Avec 500 €. Donc, 500 divisé par 15,8. Ah, bon, ben, je vais en prendre 30. Donc, 30 actions. Je vais prendre 30 actions. Ok, à 15,80. Ça m'intéresse. Ou à 15,60. De toute façon, je vais mettre... De toute façon, je vais mettre... Allez, où mon petit bouton? Oui, donc je vous disais que pour le titre Carrefour, c'est celui que j'ai sélectionné au prix de 15,80 € ou mieux. Et je vais pouvoir acheter avec 500 € 30 actions. Ok? Je suis content. Je suis content. Alors, est-ce que ça va se réaliser? Alors ça, c'est dans l'idéal. Je vous rappelle que quand je fais un investissement, donc je fais un scénario, et alors il sera validé ou non validé. C'est comme ça que ça se passe. Le scénario sera validé si et seulement si à 15,80 € ou 15,60 € ou peut-être même 15,50 €, mais bon, on va pas chipoter. Je vais être exécuté. Si je suis exécuté, c'est que ça s'est réalisé. Et ensuite, je connais la suite de... Alors, tiens, mais justement, Pedro, dis-nous, qu'est-ce que tu fais après avoir pris ta position? Ben, après avoir pris la position, parce que là, je vous ai montré mon point d'entrée. Ben, alors, où est ton point de sortie, Pedro? Alors, je reviens sur le graphique. Je vais me remettre en Easy Daily. Voilà. Moi, l'idéal, c'est qu'ils reviennent sur le troisième support. Comme j'ai dit, dans les 16,80, ici, là. Tu vois, ici, là. Là, je suis en haut de la bougie. J'ai dit 15,80. Il est où le 15,80? C'est 15,80 ou pas? Oui, il va falloir que je revoie les chiffres. Si j'ai dit 15,80, c'est que je sais pourquoi. Ok. Ensuite, après, les points de sortie, 15,80. Je vais essayer de sortir à 16,80. Alors, c'est un titre qui a du mal à aller sur les résistances. Hein. Alors, en fait, sur le mois de novembre, il était sur un support 1 en octobre, et ensuite, il a réintégré direct. Voilà ce qui m'intéresse, en fait. C'est ce qui m'intéresse. De rentrer sur le titre à la fin du mois, justement, sur un support solide pour pouvoir réintégrer une résistance sur le mois de janvier. Alors pour le moment, je ne connais pas encore la résistance. Mais on peut dire qu'elle va se situer dans la zone des 17. Mais je ne connais pas encore les résistances pour le mois prochain. Donc on va voir. Ça, c'est à déterminer, c'est à confirmer. Ok. Donc c'était une petite vidéo très très rapide. Voilà. Le marché, il est ouvert. Donc je vais chercher mon petit jingle de sortie, comme d'habitude. Il est toujours caché. Hein. Donc prenez soin de vous, faites attention sur les marchés financiers. Alors je vous rappelle que c'est super important de vous abonner à ma newsletter. Le lien se trouve en dessous de la vidéo, c'est gratuit. Ok. Et je balance pas mal de contenu, au moins un email par jour, au moins. Ben oui, parce que là j'ai pris une nouvelle décision que je commence à mettre en pratique. Alors je peux vous dire qu'au début c'est très difficile de garder la cadence, et puis maintenant j'arrive à respecter cette nouvelle possibilité pour l'année 2024. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous à la chaîne aussi.
Dites-moi si ça vous intéresse, ce genre de contenu. Donc, le titre que j'ai sélectionné, c'est Carrefour. Carrefour, ça sera mon premier choix pour le moment. Et je vais revenir prochainement pour voir qu'est-ce qui s'est passé ou pas. Je vais faire le point avec vous, ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'envoie le jingle de sortie. Il est où le jingle? Abonnez-vous, partagez, mettez un like. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.